Mesdames et messieurs, chers internautes, on retourne sur le plateau de Make Africa TV. Nos invités étaient aussi sur le deuxième panel de la journée. Je parle de monsieur Willy Brod Dossou. Il est expert stratégie et organisation SI à la CIN. Aussi, monsieur Franck Kouyami, consultant en cybersécurité. Bonjour messieurs et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour madame Bello. Alors, avec vous, nous ferons aussi le résumé de votre participation sur le panel qui avait pour thématique transformation numérique au Bénin, enjeux et défis. Monsieur Kouyami, vous étiez le principal modérateur. Comment peut-on résumer ce panel-là et ce que les jeunes de l'UAC peuvent retenir justement de tout ce qui a été dit durant ce panel? Merci Madame Bello. Je pense que ce panel a été extrêmement instructif. Il a fait un peu l'inventaire de toutes les initiatives aujourd'hui entreprises au Bénin en matière de transformation digitale, principalement conduite par l'Agence des systèmes d'information du numérique que représente ici M. Dossou, qui va mieux en parler que moi. Et il a également, il est remonté aux fondamentaux, à l'origine de l'initiative, aux différents briques élémentaires de base, aux fondations qui ont été mises en place pour permettre cette transformation digitale, aux différentes initiatives phares qui permettent aujourd'hui de soutenir l'effort de transformation digitale en cours. Et nous avons également parlé des différents sujets connexes. Par exemple, les questions d'éducation, de compétences numériques ont été abordées. Nous avons parlé également de l'implication du secteur privé dans la transformation digitale, du rôle du DSI, du rôle des différents spécialistes liés aux questions des infrastructures et des plateformes. Donc je vais parler par exemple des questions d'expérience utilisateur, UX, UI. Nous avions une spécialiste de ces questions qui est intervenue sur ce panel. Nous avions eu également au sein des discussions, au cours des discussions, différents échanges sur les freins à la transformation digitale et les éléments qui restaient également à régler. Nous avons parlé des questions d'énergie. L'énergie reste au frein, des efforts entrepris pour, par exemple, sécuriser l'énergie, pour permettre véritablement que le numérique puisse être utilisé. Des questions d'implication de l'ensemble des acteurs, d'accessibilité des interfaces, donc la question de la langue, les différentes barrières qui s'opposent à l'utilisabilité des interfaces, donc l'accessibilité également pour les personnes vivant avec les handicaps, les personnes vivant en zone rurale, hors des centres urbains. Nous avons également parlé des initiatives visant aussi à permettre aux différentes administrations décentralisées d'utiliser les services numériques. Et enfin, nous avons terminé par une mise en abîme sur l'avenir. Donc, quelles sont les pistes les plus viables et les pistes prioritaires pour poursuivre le développement du numérique et la transformation digitale au Bénin. Donc voilà pour vous faire un peu le résumé du contenu de l'ensemble des échanges. Merci à vous, cher modérateur. Monsieur Willy Brod Dossou, lorsqu'on est expert stratégie organisation SI au sein de la CIN, qui est une agence du gouvernement béninois, quel est votre rôle de façon concrète? On va dire que je pense que je l'ai précisé déjà durant le panel. Mon rôle, en fait, c'est d'accompagner non seulement la CIN, mais aussi les institutions publiques à travers les ministères, agences et préfectures, dans, on va dire, l'alignement, d'accord, de leurs capacités technologiques avec leurs projets de transformation. Donc, pour faire simple, c'est de faire en sorte aujourd'hui que chaque administration crée de la valeur. Donc, de concevoir des stratégies qui soient adaptées à chaque administration pour que ces derniers puissent délivrer des services de qualité auprès des usagers. Surtout les e-services. Tout à fait, qui est en vogue aujourd'hui, donc il y a pas mal de sujets là-dessus. Alors, dites-nous, lorsqu'on parle de transformation numérique au Bénin, enjeux et défis, on sait que depuis plusieurs années, sous ce gouvernement, il y a eu beaucoup d'initiatives en ce sens-là. Est-ce qu'on peut en rappeler quelques-unes qui sont utiles et vraiment impactantes pour le simple béninois? On va dire, je vais essayer de résumer, d'accord, on va dire la transformation numérique du Bénin en trois points. Le premier point, c'est qu'on a réussi à mettre en place une fondation. D'accord, quand je parle de fondation, on a réussi à mettre en place une infrastructure numérique souveraine. C'est-à-dire qu'on a mis en place la connectivité, on a mis en place, on va dire, le data center national pour héberger nos données. On a mis en place toutes les plateformes, d'accord, qui permettent aujourd'hui à tout citoyen de pouvoir accéder aux services publics. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de créer de la cohérence dans toutes nos actions. Parce que
ces infrastructures, il va falloir que ces derniers se parlent. Donc les administrations, on a fait en sorte que ces administrations se parlent à travers des cadres nationaux d'interopérabilité. On a l'ouverture des données au niveau des administrations. Donc le troisième point que je vais aborder, c'est après la fondation de la cohérence, on a mis l'accent sur l'impact de tout ce qu'on avait fait pendant 9 ans. L'impact à travers en fait la collaboration avec le citoyen. Donc aujourd'hui, le citoyen est au cœur, d'accord, de toute activité que nous faisons, la co-création des services publics avec le privé qui est aujourd'hui porteur de l'économie. Donc c'est de faire en sorte aujourd'hui que tout ce que nous faisons, que nous intégrons, d'accord, le privé dans nos initiatives et faire en sorte que ces derniers puissent participer à la croissance économique. Donc c'est un peu pour résumer, d'accord, les différentes réalisations qu'on avait pu faire en termes de transition numérique au Bénin. Puisque nous sommes au cœur de l'UAC, de notre université publique ici, parlons, je reste avec vous, monsieur Willy Brodd-Dossou, parlons des prochaines peut-être initiatives ou prochains projets du gouvernement pour faciliter l'accès à la connaissance, à l'éducation, à la compétence des étudiants grâce au numérique. On va dire qu'il y a déjà des initiatives qui sont en cours, notamment des formations au métier du numérique. On a des écoles qui sont ouvertes dans l'EMN, l'école des métiers numériques, et c'est City qui a ouvert aujourd'hui CEMENCITY Institute of Technology. Voilà, je ne vous coupe pas, mais lorsque je suis un étudiant qui est ici à l'UAC, dans l'un des départements et qui accompagne l'agriculture ou la santé et autres, et que je veux pouvoir utiliser le numérique pour évoluer dans mon éducation universitaire, quels sont les projets ou initiatives phares du gouvernement que je dois savoir pour justement en bénéficier? On va dire que chaque métier a, on va dire, à son point dans le numérique. Aujourd'hui, le numérique doit rester comme, on va dire, un facilitateur de la promotion de chaque métier. Tout à l'heure, vous avez parlé d'agriculture. Oui. Il y a pas mal d'investissements dans tout ce qui est, on va dire, l'agritech. Donc, il y a aujourd'hui des plateformes qui sont mises en œuvre pour connecter, on va dire, les agriculteurs, d'accord, aux commerçants. Donc, il y a des choses aujourd'hui que les étudiants peuvent déjà, il y a des initiatives qui peuvent déjà regarder. Il y a des fonds qui sont mis en place pour ces genres de projets, là, des appels à projets qui sont faits pour aider les jeunes là dans ça. Donc, moi, je peux dire que la plupart des choses que le gouvernement a fait, c'est, on va dire, de révéler le potentiel, d'accord, de chaque étudiant. Je pense que quel que soit, on va dire, son lieu de résidence, domaine dans lequel quel que soit le domaine dans lequel il a la capacité, d'accord, de se servir du numérique là pour, on va dire, son essor, en quelque sorte. Donc, c'est un peu ce que je Est-ce que dans un futur proche ou pas proche ou relativement proche, on pourrait avoir des professeurs qui sont peut-être à Paris, aux États-Unis, et qui vont se dupliquer ou se multiplier pour donner des cours à peut-être 1 million d'étudiants à la fois? On va dire qu'aujourd'hui, on a commencé déjà à mettre en place ce qu'on appelle un réseau, d'accord, béninois de l'enseignement de la recherche, qu'on appelle Herbert, qui interconnecte les universités publiques. Donc un enseignant qui a parcours peut donner des cours à travers Herbert à un enseignant qui est ici. Donc c'est dans cette diversification là éducative là qu'on est. Donc il pourrait arriver que d'ici l'année prochaine, on ait des professeurs avérés dans l'université qui donnent des cours et qui dispensent, d'accord, ces cours là aux étudiants au Bénin. Donc c'est déjà une réalité. C'est déjà un pas vers ce qu'on recherche. Merci à vous, monsieur Willy Brodd-Dossou. Je me tourne vers monsieur Franck Kouyami. Lorsque nous essayons de nous informer au quotidien sur Internet et dans les médias, surtout quand on parle de cybersécurité ou de sécurité en ligne, on a beaucoup d'informations relatives au Bénin ou à la Côte d'Ivoire ou au Nigeria, où on parle justement de risques, où on parle d'arnaques et autres. Vous, en tant qu'expert et consultant en cybersécurité, quels sont les conseils, les recommandations et les pistes que vous pouvez donner aux Béninois lambda et justement à ces gens-là qui ternissent négativement et numériquement l'image de leur pays? Alors, je ne donnerai pas de piste à ces personnes qui ternissent l'image numérique. Je leur donnerai plutôt des conseils. À des personnes qui sont victimes. Pour revenir dans le droit chemin. Oui. Voilà. Alors, mais pour les utilisateurs lambda, pour l'utilisateur lambda des services numériques, je dirais, la première chose, c'est des mesures de prudence et d'attention.
Okay? Il faut faire attention. Il faut s'assurer que les services auxquels on accède sont bien les services légitimes. Donc, si possible, il faut vraiment vérifier la légitimité, l'authenticité, c'est-à-dire que, je me remets à parler jargon, il faut vérifier que le site qui est en face de vous, le service qui est en face de vous est bien fourni par la personne qui ou par l'institution qui est censée fournir ce service. Et que donc il n'y ait pas quelqu'un qui se soit substitué, un tiers, une autre institution, un individu mal intentionné qui se substitue à ce service et qui prétend être légitime, d'accord, avoir la légitimité pour fournir ce service. Je vous donne un exemple très simple. Si vous voulez renouveler votre pièce d'identité aujourd'hui, vous avez aujourd'hui en ligne la plateforme, le service, l'application légitime qui vous permet de le faire. L'ANIF est l'institution au Bénin qui est chargée de délivrer les pièces d'identité. Il y a une plateforme en ligne, un site web, il y a une application que l'ANIF fournit. Il n'est pas concevable aujourd'hui de contourner la prudence naturelle et d'aller voir un intermédiaire pour lui dire « aide-moi à obtenir ma pièce d'identité ». Voilà. Ça, c'est de l'imprudence. Donc, un conseil simple, c'est adressez-vous aux institutions qui ont la légitimité, qui ont le mandat officiel de le faire. Et ces institutions ont des canaux idoines pour vous fournir ces services-là. Évitez les intermédiaires. Ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est bien sûr dans le contexte dans lequel on est avec une prolifération des différentes sources d'information, les appels au doute, les appels à voilà, ce que l'État dit n'est jamais... allez, on a tendance à mettre très rapidement en doute la parole publique, ainsi de suite. Je rappellerai aujourd'hui que nous avons des institutions qui sont mises en place pour servir le citoyen. Donc, il faut accorder du crédit à leur parole. Le numérique n'est pas un outil de surveillance. Il y a beaucoup de mythes qui circulent sur le fait que, par exemple, on se sert des outils numériques pour nous espionner. C'est faux. Il n'y a aucun État dans le monde qui ait les moyens d'espionner, d'écouter individuellement tout ce qui se passe chez chacun des citoyens. Ils sont quand même près de 8 milliards de voisins. Non, même avec 8 milliards de voisins, même avec le budget de la plus grande nation de ce monde, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il faut faire confiance. Confiance dans les outils qui sont mis en place par l'État, par la puissance publique, dans le domaine du numérique. C'est des outils qui passent par différents mécanismes de vérification. Il y a les questions de conformité sur la protection des données personnelles. Donc, qu'est-ce qui est fait de vos données? Il y a des questions, des mécanismes sur la sécurité des plateformes. Donc, il y a au sein de la CIN un département, une direction, d'accord, un pôle, puisque c'est comme ça qu'ils appellent ça au sein de la CIN, qui est chargé de passer en revue sur un plan de sécurité tout ce qui est mis en place comme instrument, comme mécanisme, d'accord, en matière du numérique, avant que cela ne soit mis à la disposition du public. Et ces gens-là sont véritablement des experts de leur domaine. Donc, quand quelque chose arrive finalement en ligne, eh bien, c'est qu'il a passé tous ces mécanismes de contrôle-là et qu'on est certain aujourd'hui que les données sont sécurisées, que les processus sont sécurisés et que même les différents traitements que subissent ces données sont sécurisés. Donc, il faut faire confiance aujourd'hui dans les outils numériques. Et enfin, envers les contrevenants, enfin les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, malheureusement se trouvent sur le chemin de la cybercriminalité, je dirais aujourd'hui, le numérique est une terre d'opportunité. On aurait trop tort de limiter le numérique juste aux métiers techniques. Il y a plein de domaines dans lesquels aujourd'hui, sans avoir la base technique, on peut s'investir dans le numérique. Je vous donne juste un exemple. Tout ce qui est du domaine, par exemple, de la création des visuels aujourd'hui, ou même des différentes communications qu'on peut avoir autour du numérique. Le numérique n'est pas qu'un métier, qu'un domaine destiné aux experts. Destiné aux experts. Dans le domaine du droit, il y a de la place pour des spécialistes du numérique. Dans tous les métiers, hein, c'est une fonction transverse. Que vous soyez dans le domaine de la santé, de l'architecture, du BTP, du génie civil, du journalisme. Même l'ouvrier, maçon, aujourd'hui, avec le numérique, on peut faire des choses. Et donc, il est possible de se créer une place, de se créer une source de revenus dans le numérique pour peu qu'on accepte de se former.
retourner à l'école. Et on n'a pas besoin forcément de faire des diplômes universitaires, licence, master, doctorat. Non, de simples certifications, des formations de courte durée. Au Bénin, nous avons une initiative qu'on appelle l'école des métiers du numérique, qui est portée par le gouvernement. Mais nous avons aussi des initiatives privées, comme le Blow Lab, qui forme des personnes avec les codes 229. Avec les codes 229, donc sur une très courte période pour leur donner des compétences dans le domaine du numérique qu'elles peuvent réutiliser aujourd'hui pour aller générer du revenu et trouver de l'emploi. Et trouver de l'emploi. Donc, c'est vraiment de leur dire la cybercriminalité n'est pas une voie de prospérité. Définitivement, ce n'est pas une voie de prospérité. L'ensemble des États aujourd'hui mettent les moyens à disposition, investissent pour sécuriser leur cyberespace. Et donc, même si aujourd'hui, vous en tirez quelques revenus, sur la durée, cela n'est pas une voie de prospérité. Et il y a des mécanismes de reconversion qui sont mis en œuvre, des moyens de reconversion qui existent. Et si vous le poursuivez au plus tôt, réinvestissez-vous, revenez vers la légalité, parce que en matière d'illégalité, ce n'est pas possible de durer. Nous aurions voulu vous garder plus longtemps sur le plateau de Make Africa TV, mais vous êtes sûrement déjà un peu fatigué parce que vous étiez les deux des participants au panel sur la transformation numérique de Make Africa 25. Nous vous remercions de votre présence à nos côtés et de votre présence ici sur le plateau. Mesdames et messieurs, chers internautes, c'est la fin de ce numéro de Make Africa TV. Nous vous remercions, chers invités. Je rappelle, il y avait sur le plateau Monsieur Willy Brode Dossou, expert stratégie et organisation SI à la CIN, et Monsieur Franck Kouyami, expert en cybersécurité. On vous dit, restez toujours avec nous, on vous dit, prenez soin de vous et à très vite pour un autre numéro de Make Africa TV. Merci.